Salut les petits geekos, comment ça va vous? Aujourd'hui, on va faire un truc de gros geek. Non, pas ça, s'abonner tout le monde peut le faire. J'ai reçu pour mon anniversaire un lecteur Laserdisc. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un lecteur qui est apparu au début des années 80 entre la VHS et le DVD. Battez-moi un peu la taille de ce truc, c'est ouf non? En plus, la plupart du temps, le film était gravé sur les deux côtés. Donc au milieu du film, fallait retourner son disque. Pour Titanic, je l'ai là. C'est pas deux faces, mais c'est 4 faces en tout. Hop, 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 hop. Finalement, quand le DVD est arrivé, déjà, c'était moins fat. Puis surtout, beaucoup moins chiant, quoi. T'étais pas obligé de jouer au projectionniste tout au long de ton film. C'était mon analyse de qualité supérieure. Waouh. Oh, mais attendez, il y a un truc dedans. Qu'est-ce que c'est? Le magazine du Laserdisc, du DVD et du cinéma à domicile. Plus de 100 pages tous les mois. L'année laser. C'est incroyable comme truc. Il y a un truc avec son nom. J'aimerais trop l'envoyer pour voir si on me répond. Attendez, on va l'envoyer. Prénom, Lucas. Adresse. Ok. Ah non, offre valable jusqu'au 31 janvier 98. On va quand même l'envoyer. Oui, je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du magazine Les Années Laser. Je vais chercher une enveloppe. J'aimerais trop avoir une réponse, mais je pense que je n'en aurai jamais. Je vous tiendrai au courant si un jour j'ai une réponse. On s'est perdu. Si on est là aujourd'hui, c'est pas pour envoyer des lettres aux années Laserdisc, ok? C'est parce que j'ai reçu un Laserdisc de Jurassic Park. C'est marrant parce que j'ai déjà et la VHS et le Blu-ray. Et quitte à ce que tous ces trucs squattent chez moi, je voulais savoir si le film était exactement le même sur ces trois supports ou s'il avait été modifié avec le temps. Est-ce qu'il y a des scènes en plus dans certaines versions? Est-ce que des dialogues ont changé? Est-ce que des effets spéciaux ont été refaits? J'espère que le film a changé entre les supports, sinon cette vidéo aura vraiment aucun intérêt. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà la réponse, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Perso, je sais même pas s'il y a eu différentes versions ou des remasters depuis sa sortie en salle en 93. J'imagine que oui. On va déjà regarder au verso pour voir si la durée est identique ou pas. Sur le Blu-ray, c'est pas marqué ou quoi? Ah si, 126 minutes, donc ça fait 2h06. Sur la VHS, ah non les bâtards, 19 minutes en plus, mais c'est une édition collector où il y a un making-of à la fin. Donc j'imagine que ça compte le making-of. Tout repose sur ce Laserdisc. 121 minutes. Attendez, on était à combien? À 126? C'est-à-dire qu'a priori, il y a 5 minutes en plus. Cool, mon concept n'est pas vain. On va demander à ChatGPT si c'est tout simplement. Y a-t-il eu différentes versions de Jurassic Park 1993 depuis sa sortie en salle? Oui, il existe plusieurs versions de Jurassic Park. La version cinéma, elle dure 127 minutes. Le Blu-ray a marqué 126. Et a priori, c'est la version sortie en salle. Attends, c'est tout ce qu'il me donne comme info ou il a bugué? Et je crois qu'il bug. Bon, dans tous les cas, il nous dit qu'il y a différentes versions. Et on a déjà 5 minutes de différence entre la version laser et la version Blu-ray. Donc ça va être cool. On n'a plus qu'à tout mettre en place. J'ai pris ma plus belle gourde et mon seau à popcorn. La télé, j'ai récupéré un vieil écran d'ordi. Le lecteur à l'origine de cette vidéo. Si tout marche, ce serait complètement ouf. On va synchroniser VHS et Laserdisc. Ok. Et forcément, le Laserdisc, j'ai pas de télécommande, sinon ça serait trop simple. Je crois que je suis pas mal. Je suis carrément bien même. Et franchement, c'est ouf de voir les trois en même temps, tu vois vraiment la qualité d'image d'un support à l'autre, c'est passionnant. Vite, 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 vite. Ok, ok, ok. On est sur le même plan. Ok, on va être un peu en avance. On est synchrone. Mais c'est incroyable. Non, je suis un peu en retard sur le DVD. En tout cas, la VHS et le Laserdisc, ça a l'air assez pareil. Après, c'est peut-être pas la même vitesse de lecture. Vas-y, c'est plus long le Blu-ray, ça me casse les couilles, ça nique tout mon concept. Attendez, j'ai une idée. C'est un peu frustrant, donc je vais aller chercher mon ordi et on va regarder le Blu-ray sur VLC et on va l'accélérer un petit peu. Comme ça, on va essayer d'être au même rythme. On va pouvoir resserrer cette cam. En tout cas, les effets n'ont pas l'air d'avoir changé entre la VHS et le Laserdisc. Ça fait toujours penser à la shitty flûte à ce moment. Je crois que c'est la même vitesse. Ok, je crois qu'on est bon enfin. J'ai pu accélérer un tout petit peu le Blu-ray. Le concept va pouvoir reprendre. Après 20 minutes de film, on va enfin pouvoir profiter. Bah alors maintenant, il faut espérer qu'il y ait des choses qui modifient d'une version à l'autre. Ça demande de la concentration hein, de regarder 3 écrans à la fois. Bon, je crois qu'on va annuler l'écran géant parce que quoi qu'il arrive, il y a du décalage sur le Blu-ray, c'est insupportable. J'aurais passé le film à essayer de les synchroniser entre eux. C'est un autre concept. Mais j'aime beaucoup le dispositif en tout cas, ça fait très musée. Je sais pas ce que vous en pensez. Si un jour j'ouvre un musée, je ferai un dispositif comme ça.
Ça a jamais été pendant aussi longtemps synchronisé. Surtout qu'il va bientôt falloir retourner le laserdisc. Je pense que s'il y a des modifs, c'est surtout sur le T-Rex. Je vois pas ce qu'ils auraient pu refaire entre la VHS et le Blu-ray sinon. Mais je suis même pas sûr. Hein. Ça me fait penser au streaming à l'époque, aux films piratés au début des années 2000 où quand tu le lançais, il y a le son qui se décalait au fur et à mesure. Donc au début c'était synchrone et puis au bout de 10 minutes de film, tu avais 1 seconde d'écart. Puis au bout de 20 minutes, tu avais 5 secondes de décalage. Et c'était irregardable, mais on le regardait quand même. Si tu as la ref, n'hésite pas à te manifester en commentaire. Les véhicules ont-ils stoppé? Oh! Oh non! C'est la fin du laserdisc! Ils préviennent pas en plus, hein. C'est vraiment écran noir, stop side up. Ok, on est bien. Ok, je crois qu'on est pas mal. Ouais, on est pas mal, hein. Je pensais pas que ça irait aussi vite, je suis trop content. Ok, trop bien. Sur le laserdisc, tu vois rien, c'est marrant. Alors je sais pas si ça vient de l'écran ou quoi, mais c'est celui qui supporte le moins bien les séquences de nuit. Putain, il est fort, il n'y a pas une musique, il n'y a rien, on bouge pas. C'est la même, hein. Rien n'a changé. Il est tellement bien fait en même temps. Ouais, il se fait bouffer de la même manière dans les 3 versions. Il n'y a pas un cut, il n'y a rien qui bouge. En même temps, c'est bien, ça veut dire que comparé à d'autres films qui changent d'un support à l'autre, on ne compte plus les X versions de Star Wars qu'il y a eu, voire un classique comme ça du cinéma qui n'a pas bougé depuis sa sortie en salle. Hormis une version longue, j'imagine. C'est assez chouette. Dans le laserdisc, on se croirait dans l'épisode, dans le fameux épisode de Game of Thrones où on voit rien. À mon avis, ça vient de l'écran. Quoique, le Blu-ray fait plaisir pour ça. Même la VHS, finalement, étrangement, j'avais le souvenir que les VHS étaient toujours très sombres, qu'on voyait pas beaucoup les séquences de nuit. Pour le Jurassic Park, en tout cas, c'est un support qui s'en sort très bien. Bon, après 1h15 de film, je pense qu'on peut légitimement dire qu'il n'y a pas de différence entre les supports. On attend de voir quand même la fin du film. À mon avis, il y a dû y avoir des remasters avec le temps de son et d'étalo peut-être, mais c'est tout. Il y a beaucoup moins de bleu dans le Blu-ray que dans les autres versions. Je pense qu'effectivement, ça a été réétalonné. Mais bon, c'est vraiment la seule diff que je vois. Ouais, c'est quand même très bleu VHS et Laserdisc. Dans les hautes et tout, là où ça l'est plus du tout sur le Blu-ray. Peut-être Spielberg qui aimait plus le bleu. Je suis du off. Vas-y, pour le Blu-ray, on enlève. C'est possible. Putain, mais même ça, je peux pas avoir rien sur Laserdisc. En tout cas, VHS et Blu-ray, c'est la même. Bon, ça a quand même un peu vieilli, hein, l'animatronique. C'est peut-être pas si mal sur le Laserdisc, finalement, vu qu'on voit rien. Autant le T-Rex vieillit pas trop mal, autant là, elle fait un peu plus parc d'attractions, cette séquence. Mais même ça, hein, c'est d'époque, hein. Parce que ça, c'est de la 3D. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient refait les dinos. Franchement, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est marrant quand même ce rapport que Spielberg a au parc d'attractions. Il a quand même des attractions dans quasiment tous les parcs depuis toujours. Il pense vraiment ces films comme un contenu transmédia depuis des décennies, c'est ouf. Ce serait marrant que juste là, il y ait une séquence de ouf en plus, genre sur le Blu-ray. Alors que rien n'a bougé de tout le film. C'est Alien à fond en fait. J'ai jamais tilté. Je profite à fond de la fin de ce film. C'est la première et dernière fois que je ferai ça. On va se faire un petit kiff. On va mettre le son partout pour la fin du film. C'est horrible. Comment tuer John Williams? Ça ressemble un peu à de la shitty flûte. Wow les amis. Quelle expérience! Rien ne s'est passé comme j'avais prévu. J'avais pas du tout pensé qu'effectivement il y aurait peut-être un problème d'encodage et de vitesse de lecture entre les différents supports. Heureusement, c'était pas le cas entre la VHS et le Laserdisc, parce que sinon ça aurait été impossible à synchroniser et tout serait tombé à l'eau. Le Blu-ray ça a été un enfer, fallait tout le temps le resynchroniser, je pensais que j'y arriverais pas. Bon, au final, ça a fait la blague. Très intéressant de découvrir qu'en fait, le film n'a pas bougé depuis sa sortie en 93. Donc il y a sûrement une version longue, j'imagine. Et puis, ils ont dû remasteriser le film, refaire le son et réétalonner.
visuellement, quand tu regardes la VHS, le Laserdisc et le Blu-ray, niveau effets spéciaux, tu vois pas la différence. Ils ont rien refait complètement. C'est vraiment le même timing, la même chose, c'est assez impressionnant à voir. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de films évoluent avec le temps, et notamment lorsqu'ils changent de support, mais pas que. Il y a beaucoup de ressorties, par exemple Matrix est un exemple très connu, où l'étalonnage est refait à quasiment chaque ressortie DVD et Blu-ray, et je peux que trop vous conseiller une vidéo du Fossoyeur de films qui parle justement de ce phénomène. Je pensais que ça serait le cas aussi sur Jurassic Park, donc ça l'a pas été, et en même temps ça veut dire que le souvenir qu'on a de ce film depuis tout petit est vraiment resté le même avec le temps, et ça c'est vraiment formidable. Surtout à une époque où il y a tellement de modifications d'un film à travers le temps. Contrairement à ce qui était marqué aussi à l'arrière du Laserdisc et du Blu-ray, il y avait une durée différente, mais pourtant les films font exactement la même durée. Comme vous avez pu le voir, méga relou de tourner le laserdisc en plein milieu du film, surtout avant une grosse séquence. Je suis sûr il y a certains laserdiscs où ils ont dû couper le film en plein milieu d'une séquence méga importante. Là heureusement c'était juste avant. En tout cas j'ai adoré faire cette expérience. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à vous de suivre mes différents projets. Au revoir et à bientôt. Et aussi maintenant, bonne soirée. Bonne route, petite lettre.